Alors il y a ce gros concombre posé sur la nappe, vert profond, vert wagon sur la nappe à carreaux rouges. Petit carreau et gros concombre. En fait, c'est un cornichon. J'ai oublié de le cueillir et puis je l'ai laissé grossir et il a plu cette nuit encore, ou la nuit précédente. Il y a les tomates qui commencent à peine à rougir et l'herbe complètement brûlée par ces temps de sécheresse relative, non pas canicule, chaleur juste. Et puis il y a ces plantes volubiles qui s'enroulent en spirale, oui, avec leurs inflorescences violettes, d'un violet profond. Ton de rose fuchsia quand le soleil passe au travers. Oui, ces couleurs de cellules vivantes, ça a des transparences. Il y a les framboisiers qui ont fini de donner. Il y a un rosier qui fleurit et d'autres qui n'arrivent pas à refaire des boutons. Il y a les pieds de courgettes, vertes et jaunes. Il y a un tout petit pied d'aubergine et ses fleurs mauves. Des tas de fleurs qui ne défleurissent toujours pas et pas de fruits. Et un tout petit pied de piment. Les pommes de terre bien vertes. Il y a la ronce qui pousse et qui pousse et qui pousse dans la haie. Et quelques oiseaux, juste quelques oiseaux. Petites hirondelles qui, dès la mi-journée, commencent à piailler devant la porte, se posent à terre. Parfois, oui. Je ne sais pas pour toi, mais le cœur n'y est pas, n'est-ce pas ? La couleur venue du ciel, cette couleur pâle et sale qui ternit tout, qui nous aveugle pourtant. Est-ce que c'est ça l'été, cette lumière si blanche, si crue, si terne aussi ? À propos de si terne, il a plu un bon peu. Nous étions presque en état de canicule, je dis bien presque, avec des nuits qui ne rafraîchissent pas. Et voilà qu'il a fallu rallumer un petit feu hier soir. Ouais, il faisait froid. Après 2 jours d'un épais manteau de grisaille, le premier jour après la pluie, on n'a pas vu le ciel. On a vu le ciel, mais il était fait de nuages. Chaud, froid, douche écossaise, mon cher ami. Douche écossaise pour tout le monde. Oui, je parle au figuré parce qu'il paraît que chez toi, il continue à faire chaud. Tant mieux, tant mieux. L'herbe même était brûlée. Les pieds de cassis ont brûlé par leurs feuilles. Ah, c'est peut-être les moins arrosés au centre de l'îlot, mais tout de même. Les plantes crèvent sélectivement ou brûlent. Impossible de dégager un motif. Mais bien sûr, il faudrait regarder vraiment attentivement autour de nous et voir que l'ortie ne brûle pas, la ronce ne brûle pas. Ce sont des plantes qui ont beaucoup de vigueur, beaucoup à offrir. Du feuillage ou des fruits, ou des racines ou des bourgeons, plein de vitalité. Je crois qu'on fait de l'hormone de bouturage avec les jeunes racines de ronces, quelque chose comme ça, en les broyant dans de l'eau. Enfin, hormone de bouturage, je sais pas, mais hormone de reprise, ou si ce n'est pas hormone, c'est un fluide plein de vitalité. Et nous négligeons ces choses. Nous ne négligeons pas les murs, bien sûr, mais la ronce dans son ensemble. C'est vrai qu'elle est envahissante. Ces plantes envahissantes, ce sont des plantes qui ont beaucoup de vigueur. Ce sont celles qui pousseront, même si le sol n'est pas travaillé. L'ortie, l'ami de l'homme, qui pousse là où on a uriné. Mais bien sûr, il nous faut toujours ce que nous n'avons pas, ce qui ne pousserait pas spontanément. C'est humain, c'est vrai. Ça fait partie de notre cheminement d'incarnation. Après tout, quand on ne sait pas pourquoi on est là, on cherche de tous côtés, on cherche à s'occuper et à exceller. Oui, c'était ce que j'avais dit. On excelle de façon parfois désordonnée, avec des motivations parfois tout à fait dérégulées. Mais laissons le sujet. C'est ce sentiment que le temps passe trop vite et trop lentement. Trop vite parce qu'on n'a pas le temps de faire ce qu'on aimerait faire. Et trop lentement parce qu'en fait, on n'a pas l'énergie, ou le temps, ou l'argent de faire ce qu'on voudrait faire. J'inclus l'argent parce que tout est désormais si cher. Tout. Je ne sais pas comment font les gens. Je ne sais pas. Les fruits et légumes.
Pour manger une nourriture de qualité, il va falloir rabattre sur presque tout. Question finance, bien sûr, mais aussi question suspicion. Non, bien sûr, on ne peut pas se méfier de tout, mais quand on sait que toutes les volailles sont piquées avec un produit qui va vraisemblablement provoquer l'auto-assemblage de choses pas très catholiques à l'intérieur même de nos veines, ça donne pas envie. Ça donne pas envie, mais une fois devant la barquette de magret de canard, on va céder. Intéressant quand même, hein. On sait et on le fait. C'est ça, signer le pacte. Alors comme on se voit impuissant à se contenir, tous ces plaisirs de la vie qui nous aident à tenir, ces plaisirs compensatoires, alors on entre en dissonance d'autant plus. On se sent complètement piégé. Et de tous côtés. Et tout le monde finalement. Puis il y a les petits malins. Non, mais moi je vais à la campagne. Non, mais moi j'ai pas scolarisé mes enfants. Non, mais moi ceci. Mais ça vous rattrape aussi. Et à un moment, vous entrez en panique. Vous entrerez, tôt ou tard. Si vous n'entrez pas en panique, c'est que le mental de ruche vous a déjà gagné. Non, tout va bien. Non, mais c'est normal. C'est parce que... Ah, mais c'est pas si grave. De toute façon, t'aurais voulu que ce soit pire. Alors il n'y a plus personne à qui parler, et de ce fait, la vie sociale devient très pauvre. Non, ça fait plus tellement envie d'aller boire son café ou son demi au comptoir, au bistrot. On sait ce qu'on va entendre. Ça fait plus trop envie, toutes ces activités sociales. Même la fête du village. Ça fait des années qu'on y bouffe et qu'on y boit de la merde. Qu'on y boit de la merde, du café, du coca, des trucs comme ça, même pas locaux, de la bière hyper chère, alors que tout ça c'est associatif. Avant ça coûtait rien. Et puis je dis on y mange, mais la plupart du temps, dans toutes ces grandes brocantes et tout ça, où on est sûr de trouver quelque chose de bon, une spécialité, enfin... Non, c'est aucune chance que ce soit le boulanger ou le traiteur local qui soit venu tenir un stand ou proposer quelques produits. Non, du tout. Parfois même, il n'y a rien. À l'image de cette époque, non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et puis cette désautonomisation, déresponsabilisation, l'ordinateur de bord, nommé GPS, dès qu'on monte dans la voiture, assorti bien sûr de l'autoradio, des fois qu'on risque d'avoir la tête vide et de réfléchir un instant. C'est qu'un exemple parmi d'autres, mais ça me fait exactement penser à la récitation coranique. Tout le temps, vous savez, entre le chapelet, les 5 prières, et à chaque fois qu'on dit certaines choses, il faut ajouter ces petites formules islamiques. Ça remplit la tête du matin au soir. Il n'y a pas le temps de penser. Tout est préprogrammé. Quand on écoute la radio, tout est préprogrammé. Parce que comme c'est les mêmes chansons qui reviennent tout le temps, ils en introduisent une nouvelle comme ça au compte-gouttes, et ça tourne, et puis ça change insensiblement. Mais ça fait qu'on écoute les mêmes choses plusieurs fois par jour, des dizaines de fois par semaine, de ce fait. Et je l'ai déjà dit, mais dès les premières secondes d'un morceau, pensez à n'importe quel morceau du meilleur des années 80, ceux qui ont l'âge. Et dès les premières notes, on va reconnaître le morceau. Et en fait... vous ne savez peut-être pas, mais vous l'avez mémorisé, dans son entier. Il y a peut-être quelques parties, mais inconsciemment, vous le connaissez, par cœur. Donc pendant tout ce temps, votre esprit est occupé. Il n'y a que quand on est surpris que le mental s'éteint et reste à l'écoute, comme quand il y a un bruit suspect. On arrête tout, on suspend ses gestes, on tord l'oreille, et là on n'est pas en train de penser, on est en train d'écouter. Mais la musique, les productions dégueulantes de l'industrie de la musique, de l'industrie du divertissement sonore, on ne les écoute pas. On les entend, on les reçoit passivement, et cependant on les déroule à l'intérieur de nous au même moment qu'elles se déversent dans nos oreilles. C'est-à-dire qu'on sait exactement, notre subconscient et une part consciente aussi, c'est exactement... à quel moment le refrain revient, le couplet, éventuellement le petit solo, tout ça. Même si on ne se souvient pas de l'ordre des paroles, ça n'a qu'une importance. En français ou en anglais, des fois même on ne les comprend pas. Mais le matraquage de la forme rondeau, couplet-refrain, 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 avec des refrains des fois réduits à presque rien, et le refrain lui-même,
composé d'un nombre variable de phrases musicales, mais souvent le noyau de cette phrase et le noyau du texte sont très très courts et reviennent plusieurs fois pendant le refrain, c'est très très hypnotisant. Ça programme. C'est du martèlement. Alors de là à penser qu'il y aurait en plus un message caché derrière ces paroles débiles, il n'y a qu'un pas. Mais pas besoin. Les bruits de fond suffisent. Les bruits au-delà de 16 000 Hertz, impossible de les détecter, mais le cerveau les décode. Et comme ça se passe dans le subconscient, impossible d'appliquer un filtre conscient. J'adhère, je n'adhère pas. Donc la programmation est double. Elle est même triple parce que de toute façon, même si vous ne reconnaissez pas complètement la musique et les morceaux, ça fait un bruit de fond qui empêche de réfléchir correctement. Réfléchir, pas juste penser à tout ce qu'on a à faire et enchaîner les pensées de façon automatique. Non, réfléchir. Focaliser son esprit sur un point important, comme la trigonométrie sphérique par exemple, et son calcul. Des calculs mathématiques un brin complexes, comme des calculs de vitesse et de distance. Pas besoin, le GPS le fera à ta place. Et c'est comme ça pour tout. Je vois que les gens se robotisent. J'ai vu au moins 2 personnes de mon entourage et qui regardent mes vidéos tirer leur téléphone alors qu'on était en promenade autour de la maison pour prendre une fleur en photo pour l'identifier. Non mais c'est pratique. Mais on ne parle pas le même langage là. Vous avez délégué votre intelligence, vos capacités d'identification, votre jugement personnel à une machine. Il y en a même qui dialoguent avec ChatGPT. Alors quand c'est dans un souci d'arriver à démonter certains mécanismes pour en dégager une réflexion théorique vraiment construite et que ça dure qu'un temps, pourquoi pas, encore que je trouve ça un peu douteux. Mais quand c'est parce que c'est pratique, alors vous n'avez rien compris à la critique que je fais de ces choses. Si, j'ai compris, mais je suis pas d'accord. Mais vous êtes en désaccord bien plus profond que vous ne le croyez. Chacun de mes mots transpire le rejet des forces qui sont à l'origine de ces guillemets avancées technologiques. Vous comprenez que vous n'avez plus besoin de votre cerveau, mais les 2 parties, le raisonnement comme l'intuition. Avec des gens qui me soutiennent que si, c'est ça parce que la machine, elle l'a dit. Ah ouais? Mais des fois, le GPS aussi, il dit tourne à droite et c'est un chemin de terre. Alors que t'étais censé rester sur l'autoroute. Ça vous est jamais arrivé? Moi si. Ça nous est arrivé. Et l'espèce de vieux crétin là qui voulait nous imposer son GPS et qui nous emmène jusqu'à une petite route d'un quartier résidentiel, il a bien dû reconnaître qu'il y avait une erreur. Parce qu'il avait bien tourné comme on lui avait dit, Alors mon ami René lui a dit « Laisse Albert, je vais conduire. » Et Albert a accepté. Mais c'est pas lui qui était en cause. C'était le GPS. Mais il valait mieux qu'Albert ne s'entête pas. Oh, c'est comme ça pour tout, Ce mythe de l'infaillibilité, il est pas mal, tant qu'on rentre pas dans les détails. Ah, mais c'est parce que c'est pas encore au point. Mais c'est pas la question, en fait. La question, c'est qu'est-ce qui fait de toi un humain ? Si tu es un utilisateur de ces choses-là, tu es déjà robotisé. Tu es déjà passé dans la caste personnage non joueur. Alors ressaisis-toi vite. Mais je vois que c'est peine perdue. Alors quand j'entends la résistance et on lâche rien pour des mecs qui montent dans leur autoradio roulant en allumant leur GPS, ça me fait doucement rigoler. Voilà, faudrait au moins avoir la décence de dire bah oui, je suis un pur produit de cette société et je crèverai avec elle. Enfin justement, tu crèveras peut-être pas. T'as peut-être été recyclé d'une façon inattendue. Alors je remercie vraiment du fond du cœur tous ceux, celles et ceux, tous ceux qui n'utilisent pas leur ordinateur de bord sur leur téléphone ou carrément ordinateur de voiture. Tous ceux qui mettent pas l'autoradio, qui l'ont débranché, démonté et qui se débrouillent pour qu'il s'allume pas quand ils montent dans la bagnole. Tous ceux qui sont conscients et présents, même dans les moments fastidieux, parce que je sais ce que vous dites, on s'ennuie. Mais de mettre une radio débile, tu t'ennuieras moins.
ou juste tu te rendras pas compte que tu es à l'intérieur de ta forme, en train de faire quelque chose d'inutile, coincé dans les bouchons, ou faire une longue traversée, qui n'est pas forcément inutile, que tu as voulu, mais qui est fastidieuse. Si tu n'es pas capable de supporter ton propre esprit, c'est-à-dire ton ennui, pendant des moments d'attente ou des moments d'effort, bah c'est que tu n'es plus vraiment un être humain. Tu préfères mettre ta conscience entre parenthèses, ta conscience de soi, ta conscience d'être un être humain coincé dans une bagnole, dans un déplacement fastidieux. Tu préfères mettre ça entre parenthèses. Donc, pour un temps un peu limité, tu préfères être un robot. Tourner à gauche. Au prochain rond-point, prendre la 3e sortie. Ouais, tourner à gauche, quoi. Mais il y a encore des panneaux au rond-point et aux embranchements. Il y a des panneaux pour dire où on doit aller. Il y a les panneaux avec les grandes directions et les noms des villes et des villages. Mais vous n'avez plus besoin de lire. Juste besoin d'écouter cette voix sucrée et automatique qui n'est même pas réelle. Alors merci à toi surtout. Toi dans ta petite voiture où il n'y a pas la clim parce que tu es assez résistant pour ça. Où il n'y a pas la radio parce que tu es maître de ton esprit. Ou ton téléphone, d'ailleurs, c'est pas un téléphone avec un écran. Ton téléphone ne te dit pas si tu dois tourner tout droit ou prendre la 5e, 6e, 7e sortie au rond-point. Merci vraiment à toi. Rien que pour ça, je te serrerai dans mes bras, encore et encore. Merci. C'est un soulagement de savoir que je ne suis pas complètement seule. Parce que tu sais, tous ces gens qui m'écoutent par dizaines, centaines et milliers, et ces personnes que je rencontre l'une après l'autre et qui essaient de m'expliquer, en fait, de se justifier à elles-mêmes, puisqu'elles m'écoutent, en quoi pour elles c'est différent ou que c'est bien pratique. J'ai entendu leur discours des milliers de fois depuis quelques dizaines d'années. Je sais par cœur ce qu'ils vont me dire. Je sais que même une partie y croit. Ceux qui y croient, c'est ceux qui n'ont pas de regard. Et ceux qui n'y croient pas, mais n'arrivent pas à décrocher, ils ont ce regard inquiet. Ils essayent vraiment de me convaincre. Et tu sais quoi, mon ami ? Ça me fatigue.